Bon matin, belle déesse, j'espère que tu vas bien. Ce matin, j'ai envie de te parler de comment commencer à faire du jeûne intermittent si tu n'en as jamais fait, si tu es curieuse. Je veux te donner quelques trucs. Mais tout d'abord, pourquoi faire du jeûne intermittent? Si tu connais pas beaucoup ça, tu dois te demander, mais bon Dieu, pourquoi se priver de nourriture? Eh bien, le corps a besoin de temps de pause alimentaire pour aller effectuer des travaux, de la réparation, de la régénération, pour avoir l'occasion aussi de puiser dans ses réserves de gras qui sont prévues pour les moments de jeûne. Sauf qu'aujourd'hui, et depuis plusieurs décennies, on mange en continu. On est suralimenté. Puis quand le corps est constamment en digestion et en assimilation, il utilise énormément d'énergie pour le faire et il n'y a plus de temps et plus d'énergie pour aller faire de la réparation. Alors, je vais te faire l'analogie que je fais souvent pour expliquer comment ça se passe. En fait, j'ai expliqué ça à mon chum parce que quand j'ai commencé à faire du jeûne intermittent, mon chum, il était comme « Man, pourquoi tu manges pas? » Il était tellement pas à l'aise avec le concept que j'ai arrêté d'y en parler. Parce que là, je faisais des jeûnes de plus en plus longs, puis lui, il freakait out, là. Fait que, un moment donné, j'ai gardé ça pour moi. Mais j'ai trouvé une analogie pour lui faire comprendre pourquoi le jeûne. Alors, mon chum, Excusez, mon Internet coupe. Mon chum, il fait des fois de la finition, de la réparation, de la rénovation dans la maison. Fait que j'ai dit, c'est comme si tu sors tous tes outils, ton escabeau, tu mets ta pouch, t'es prête, tu montes dans l'escabeau pour faire une réparation et là, ça sonne à la porte. Tu es obligé de descendre, déposer tes outils puis aller t'occuper de la visite qui représente la nourriture. Donc là, la visite arrive, puis sais-tu quoi? Quand la visite arrive, elle est là pour minimum 4 heures. Fait qu'il faut que tu gères ta visite pendant 4 heures de temps. Là, une fois que la visite est partie, wouhou! Tu peux revenir à tes boutons, tu remets ta pouch, tu prends tes outils, tu montes dans l'escabeau. Ah ben coudonc, il y a une collation qui arrive, ça sonne à la porte. Dépose tout, retourne à la porte, gère la visite, qui est la collation, et reviens au bout de 4 heures. Et là, on va souper. Fait que là, il y a encore de la visite à la porte et tu n'as jamais le temps d'entamer ce que tu voulais faire. Et c'est ça le corps, c'est avec ça qu'il est pris quand on est toujours en train de manger. Fait que nous, de nos jours, hein, on s'entend, on se lève, on déjeune, puis c'est rare que ça t'offre jusqu'à midi, fait qu'il y a une collation. Finalement, on dîne, une autre collation l'après-midi, on soupe et souvent, ça grignote devant la télé. Fait que on est alimenté toute la journée. Le corps a besoin d'un minimum de 12 heures pour commencer à effectuer des réparations. Donc, ça veut dire que la première chose que tu peux faire si tu veux commencer à faire du jeûne intermittent, c'est d'observer à quelle heure tu termines ton repas du soir et à quelle heure tu vas déjeuner. 12 heures, c'est quand même assez facile. Si, par exemple, tu arrêtes de manger à 19 heures et que tu déjeunes à 7 heures, ben c'est facile, tu l'as ton 12 heures. Mais 12 heures, c'est pour quelqu'un qui est en parfaite santé, qui n'a pas de poids à perdre, qui n'a pas de résistance à l'insuline. 12 heures, c'est comme un maintien. Le corps, en 12 heures, il n'a pas le temps d'aller faire énormément de réparations. Il frôle le tout. Donc, quand on peut prolonger encore plus ce temps de pause alimentaire, ben on offre plus de temps au corps d'aller faire ce qu'il y a à faire. C'est pour ça que tu peux choisir de repousser un peu ton déjeuner rendu au matin. Et puis, le jeûne, ça l'appelle vraiment une écoute du corps, puis ça l'appelle aussi de commencer à consciemment reconnaître c'est quoi ta vraie faim. Parce que quand on mange inconsciemment, regarde, exemple, tu sais, t'arrives, il y a un beau plat de muffins sur le comptoir, même si t'as pas faim, ils sont beaux, si tu le sais que c'est bon, tu vas en prendre un, tu sais. Alors que quand tu commences à faire du jeûne intermittent, tu vas être plus dans la conscience de « Ah, est-ce qu'en ce moment, j'ai vraiment faim? J'ai-tu un besoin de m'alimenter? » Là. Et souvent, ça dit non. Mais on est rendu qu'on mange comme inconsciemment juste parce que c'est là, parce qu'on s'ennuie, parce que c'est l'heure. Mon chum, à un moment donné, je lui demande « T'as-tu faim? » Il me dit « Il est quelle heure? » Ça illustre juste parfaitement qu'on va laisser l'heure régir notre façon de s'alimenter. Tu sais, il est-tu midi? Je dois avoir faim. Il est midi. Mais non, écoute, t'as faim.
Puis, il faut savoir aussi que la faim, elle vient par vague. Fait que quand on commence à explorer au niveau du jeûne intermittent, puis qu'on commence à repousser un peu plus loin notre premier repas, la première faim qui vient, c'est une faim qui est là un peu programmée, un peu dans une habitude. Alors, c'est possible de te faire un grand verre d'eau, un bon grand thé vert, un café noir ou avec un peu de crème 35, une eau pétillante, par exemple, et occuper ton esprit, puis tu vas te rendre compte pas longtemps après que « Hey, j'avais faim tantôt, puis j'ai plus faim du tout. » Parce que ton corps, il veut tellement que tu lui donnes ces pauses-là qu'il va te suivre. Puis en même temps, je dis ça, mais en même temps, on commence à bien plus écouter notre corps également. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mario. Quand on expérimente avec le jeûne intermittent, on se rend vraiment compte à quel point que le corps nous guide. Puis j'appelle ça aussi une réconciliation avec l'intelligence de mon corps. Parce que autrefois, l'humain mangeait, il y avait des temps de festin, la chasse était bonne, on mangeait beaucoup. Et après ça, il y avait des temps de jeûne parce que, ben là, il fallait continuer de chasser. Fait que le corps, quand on mange beaucoup et qu'il y a de l'insuline qui est sécrétée, il met en réserve les glucides qui deviennent des gras pour être utilisés plus tard. Mais quand on mange en continu, on n'a jamais accès à ces réserves-là. Mais en plus de ça, c'est pas juste une question de brûler nos réserves, mais c'est vraiment une question de régénération au niveau cellulaire, de réparation à tous les niveaux, au niveau des organes aussi. Le système immunitaire se fortifie également. Il y a toute une clarté d'esprit qui arrive aussi quand on se donne des temps de pause alimentaire. Donc, c'est extraordinaire quand on commence à explorer ça. Et on se met aussi à manger beaucoup plus consciemment et à choisir plus soigneusement nos aliments. Tu sais, par exemple, moi, je mange 2 repas par jour. J'ai une zone de confort à faire un jeûne de 18 heures chaque jour. Donc, par exemple, j'arrête de manger à 18 heures le soir et je dîne à midi. Donc, moi, j'ai 2 repas seulement. Est-ce que tu penses que je choisis vraiment bien qu'est-ce que je mange dans ces 2 repas-là? Je ne veux pas gaspiller ma façon de m'alimenter en 2 seuls repas par toutes sortes d'affaires insignifiantes et superficielles et chimiques et toxiques. Alors, il y a vraiment une conscience alimentaire qui arrive avec le fait de jeûner. Et en plus de ça, la perte de poids et le maintien d'un poids santé, c'est tellement une belle avenue pour nous aider. Moi, j'appelle aussi le jeûne intermittent un filet de sécurité parce que ça replace la capacité qu'a mon corps d'aller puiser dans ses réserves de gras puis d'être en réparation. Fait que même si je fais à un moment donné, je veux dire, la vie, c'est aussi avoir du fun, hein? Fait qu'il y a des soirées que on mange pas nécessairement des affaires super santé, on prend un drink de trop. Mais en faisant du jeûne le lendemain, je replace mon système rapidement, puis après ça, je poursuis mes bonnes habitudes, dans le fond, tu sais. Allô, France? Alors, pour commencer à jeûner, je te dirais, commence par observer minimum 12 heures et vois comment tu peux repousser ton déjeuner d'1 heure à la fois. Puis en même temps, beaucoup de gens n'ont pas faim le matin, mais on s'est toujours forcé à manger parce qu'on se faisait dire que c'était le repas le plus important de la journée, le déjeuner. Mais si on se force à manger, c'est parce que notre corps n'est pas prêt là à s'alimenter. Alors, ça passe aussi par l'écouter. J'ai connu des personnes qui ont très faim le matin, c'est comme impossible de repousser le déjeuner. OK, mais est-ce que tu peux arrêter de manger plus tôt la veille pour te donner plus d'heures? Puis aussi, c'est très motivant quand on fait ça de ne pas grignoter le soir parce qu'on le sait que si on grignote, on gâche nos heures de jeûne. Fait que c'est vraiment hot, le jeûne intermittent. D'ailleurs, je vais lancer bientôt un défi 7 jours gratuit, 7 au jeûne. Donc, il va y avoir des ateliers, des outils que tu vas pouvoir récolter pour t'aider à amorcer ta transformation et le jeûne en fait partie. Ça, je vais l'annoncer la semaine prochaine, fait que sois à l'affût. Et je te rappelle aussi que ce samedi, c'est le cercle virtuel Équinoxe et Féminin Divin. J'ai 2 invités vraiment géniales. Puisque c'est le printemps en nous et à l'extérieur de nous, j'ai voulu faire un atelier au sujet de
nos saisons hormonales avec Mélanie Roy, qui se spécialise en santé hormonale, et aussi Kali Yoni, qui nous invite à reprendre contact avec notre sensualité. Le printemps, c'est la saison des amours, les phéromones, on s'éveille. Et il va y avoir aussi une méditation guidée et cercle de partage, un moment pour échanger entre nous toutes. C'est vraiment des après-midi qui proposent une belle transformation puis un contact avec notre féminin sacré. Alors, si tu n'es pas déjà inscrite, je t'invite à le faire. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Alors, belle déesse, je te souhaite une belle journée et je te souhaite de profiter de pauses alimentaires pour ton corps et pour toi. Bye bye!